الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit: chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent dans un lieu dans le but de lire la parole de Dieu et de l'étudier entre eux, descend sur eux la paix et la sérénité, as-sakina, les couvre de toutes parts ar-rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont entourés par les anges et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans son assistance, dans son firmament subhanahu wa ta'ala. Le but de ce hadith, je le rappelle incha'Allah, pour que chacun de nous ait comme minimum de rétribution de sentir ce genre de choses dans ce genre de lieu, avec ce genre d'activité. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous apprend que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les actes ne valent que par les intentions. Et la personne n'est rétribuée qu'en fonction de son intention. Celui qui aura migré pour Allah et son messager sera rétribué pour avoir migré pour Allah et pour son messager. Et celui qui aura migré pour accomplir une transaction commerciale ou pour être auprès d'une femme qu'il aime, il sera rétribué en fonction de cette intention. Allah subhanahu wa ta'ala: wa ma rabbuka bidallamin li al-abid. Notre Seigneur Allah n'est pas injuste. Il donne à chaque personne ce qu'elle a réellement voulu, l'intention qui a présidé à ses actes. وكما اعتدنا في هذه الحصة الأولى نتكلم عن أدب طلب العلم. Et comme on a pris l'habitude que dans chaque partie, dans cette première partie, que nous nous intéressions à la déontologie de l'acquisition de la science. L'ulama, dans le temps, quand les choses se faisaient selon les normes, c'est-à-dire dans la méthodologie la plus proche de la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ne dissociaient pas ce qui relevait de l'apprentissage, donc de l'acquisition de l'information, de l'enseignement qui traite de la façon d'acquérir cette information et comme de la façon de profiter de cette information. On l'a appelé cette science latente qui conditionne, je répète, la façon dont on prend l'information, la façon dont on applique cette information et la façon dont on vit avec cette information. Et on l'a appelé ilmu tazkiya. Ilmu at-tazkiya. At-tazkiya, zaka yazku, en arabe, ça veut dire, vous savez, si vous voulez comprendre le mot de zaka yazku, prenez une éponge, vous savez, à côté de votre évier, il y a toujours une éponge qui n'a pas servi depuis longtemps. Elle est toute rabougrie, toute sèche, toute petite. Prenez-la et plongez-la dans l'eau.
Et regardez ce que ça fait. Elle va gonfler et prendre une forme plus conforme à sa forme originelle. C'est ça, zakat. C'est ça le sens de zakat. C'est-à-dire, il était sec, il n'avait pas de forme, il n'avait pas de... Et maintenant, il est hydraté, il est plein de vie, il a grandi, il s'est bonifié. La meilleure traduction de zakat, ce serait la bonification. Vraiment, quand on regarde, rendu bon, rendu meilleur. Et c'est devenu un ilm. Vous savez, chez les musulmans, dès qu'il s'agit de méthodologie, dès qu'il s'agit de façon de faire, dès qu'il s'agit d'un itinéraire qui a été désigné, qui a été montré, on parle de ilm. Bien sûr, les gens qui qui parlent d'épistémologie, ils disent mais il n'y a pas tous les éléments pour appeler un ilm. Mais là, on est dans les termes. Bien sûr, comparé aux sciences expérimentales, il n'y a pas les mêmes éléments. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de comparable entre ces deux choses-là? C'est-à-dire, c'est un savoir que nous tenons avec confiance et que nous prenons pour être sûr, du moins du point de vue où l'on se place. Ils l'ont appelé aussi adab as-suluk. Adab as-suluk. La déontologie du cheminement. La déontologie du cheminement. Je vais vous donner un parallèle, Inch'Allah, pour que vous compreniez. Vous avez déjà vu la marche sportive. Vous savez, cette marche un peu bizarre avec les compétitions aux Jeux Olympiques. Vous savez, où il faut marcher. Au départ, on regarde un petit peu le ridicule de cette marche, cette façon de... Mais il y a des règles. Et vous avez des juges qui observent le mouvement des coudes, ils observent le mouvement des genoux, le mouvement des hanches, la distance qui sépare, vous savez, quand le talon se décolle du sol, la distance qui sépare, et au bout d'un certain moment, vous entendez qu'un des protagonistes, comment on appelle ça, des compétiteurs, il est éliminé. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il avait les deux jambes décollées en même temps. C'est-à-dire, au lieu de marcher comme cette marche-là, il a couru. Il a fait autrement. Eh bien, le parallèle, il est là. C'est-à-dire que pour l'acquisition de la science, il y a une certaine posture, il y a une déontologie, il y a une démarche, c'est un chemin tracé. C'est un chemin tracé, parce que c'est le chemin de l'héritage. L'héritage de qui? L'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certaines choses qui peuvent paraître à la personne de bon sens se trouvent dans le code de suluk, le code du cheminement, la déontologie du cheminement, être erronées. Pourquoi? Parce qu'elles ne correspondent pas, d'une certaine façon, à la façon de cheminer, à la façon d'acquérir la science. Et pour faire le parallèle un petit peu avec notre génération, ou au moins la génération de nos enfants, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'acquisition de la science, c'est engranger énormément d'informations. Nous avons vu dans les cours précédents que ce n'est pas cela. Le fait de savoir que sur telle question, il y a tel verset qui en parle, ou tel hadith qui en parle, ne signifie pas que tu as compris de quoi il s'agit. Et ça, c'est une erreur dans l'acquisition de la science, de penser que tu engranges énormément d'informations, donc tu as acquis la science. Une des erreurs commises, c'est de ne pas respecter la hiérarchie des sciences et la gradation de l'acquisition du savoir. Très souvent, je rencontre beaucoup de frères dans les discussions et ils te parlent, par exemple, de al-udru bil-jahl. Vous savez, est-ce qu'on excuse quelqu'un
ou à cause de son ignorance. C'est un sujet hyper pointu, hyper important, qui mérite d'être débattu. Mais par qui? Dans quelles conditions? Pourquoi faire? Quand on a posé la question à un de Ahl al-Ilm pour définir الربانيون ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين, vous savez dans surat Al-Imran, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم, كملها شيخ العزاوي, بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ياك ربانيون signifie, une des significations qu'on pourrait lui donner, c'est-à-dire il commence par la science élémentaire pour aller vers la science plus complexe. Il gravit l'échelon de la science en commençant par les bases. Et c'est là où on voit que nous ferons le lien avec les dangers sur le chemin de la science. Les gens qui ont un peu de kibr, qui sont un petit peu imbus de leur personne. Quand tu lui dis que pour pouvoir acquérir la science, il faut commencer là, il jette un coup d'œil, il trouve que c'est trop simple. Et que lui, à son niveau, sans avoir commencé son cheminement, il en sait déjà plus que ce que tu lui demandes. Alors il pense que, parce qu'il pense, on fait le lien avec le premier point, que c'est une question d'accumulation de connaissances. Alors que dans la moindre question de science islamique, vous avez des règles qui se dégagent. Vous avez des liens qu'on appelle, dans le fiqh, il y a des qawa'id fiqhiyya. Dans l'usul, vous avez des qawa'id usuliyya. Dans ce qu'on appelle le mantiq, mais il va falloir qu'on le définisse pour qu'on... Dans tout ce qui est raisonnement, il y a des qawa'id, des règles. Il y a des choses qui... Pour pouvoir comprendre les grandes questions, il faut avoir compris les questions des ablutions. Parce que ce sont les mêmes règles que vous avez dans l'économie, la grande économie où on traite des milliards, ce sont les mêmes règles qui gèrent la jurisprudence des ablutions. Ce sont les mêmes règles, c'est le même fiqh, c'est le même esprit. Donc si tu n'as pas compris ces règles-là dans les choses élémentaires, c'est pas garanti que tu puisses les comprendre quand les choses deviendront assez compliquées. Donc, ça c'est le deuxième travers. Troisième travers, c'est beaucoup de gens considèrent que la science c'est juste une question de curiosité et non pas une question d'outils. Et deux des outils qui sont, je ne dirais pas dénigrés, parce que hasha lillah, qu'un musulman dénigre ces deux outils, le premier c'est le Coran. Le deuxième, c'est la langue arabe. Et on le voit chez beaucoup de nos frères qui veulent faire, qui pensent que, j'en ai parlé plusieurs fois, une fois que tu as fait un grand voyage, que tu es allé quelque part et tu as passé 4-5 ans, ça y est, mais non. Ce sont deux outils, celui qui ne les a pas, il ne peut pas prétendre accéder à la science, à la connaissance, le Coran et à l'Arabie. J'ai discuté dernièrement avec un frère qui a demandé une tazkiya, donc une sorte de témoignage de bonne conduite, pour aller faire des études à l'étranger. Et dans la discussion, je lui ai posé la question, es-tu auprès de quelqu'un pour apprendre le Coran? Il me dit non. Je lui ai dit, mais c'est par là qu'il faut commencer. Où est-ce que tu veux aller? T'exiler avec la grosse... Ça, comme on a dit dans le tout premier cours, à un certain moment, tu es amené à le faire. Pour aller vers d'autres horizons. Il faut faire le sacrifice de sortir de chez soi. Mais une fois que tu as épuisé le terroir local,
Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand tu ne connais pas le Coran, tu as toujours quelqu'un qui sait quelque chose. Donc, Coran, l'apprentissage de la langue arabe. Je ne parle pas de Darija, je ne parle pas de celui qui saura tenir une discussion avec Darija. Je parle de cet arabe qui, à un certain moment, tu seras devant un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant un verset. C'est pas pour parler avec les arabes. Là, il n'y a pas question d'arabe, turc. Non, non, on parle de la langue arabe, la langue de le Coran, qui n'est liée à aucun, comment dirais-je, à aucun groupe humain. L'arabe n'est lié à aucun groupe humain. Et celui qui vous dit nous sommes les arabes, peut-être avec le sang qui coule dans ses veines, on peut le relier à l'Arabie, mais comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-urubatu al-lisan. Est-ce que lorsque tu prends le mushaf, tu l'ouvres et tu trouves إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Les mots te parlent. Tu comprends ce qui se dit. Si tu es obligé de passer par un autre interprète ou comme ça veut dire que tu n'as pas cet outil. Je vous le dis juste pour que vous le sachiez. Sibawayh, rahimahullah, donc le fondateur de la grammaire, un des fondateurs de la grammaire arabe, n'est pas arabe. Il est perse. Et à un certain moment, il s'est rendu compte que, bien que parlant l'arabe, il la parle parce qu'il vivait dans un endroit où on parlait arabe, quand il s'agissait d'accéder aux choses sérieuses, il avait un handicap. Donc il s'était mis dans l'idée de regarder quelles sont les règles, quelles sont les bases de cette langue. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, il nous a permis d'avoir, nous qui ne sommes pas des Arabes à proprement parler, on est tous des Arabes. Concernant le Coran et concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes tous des étrangers. Tous. Sauf ceux qui se sont donnés comme objectif d'avoir les outils pour pouvoir décoder cette parole. Les Arabes qui, par leur simple oreille, ils entendaient le Coran, ils entendaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils passaient à l'application, ça, il n'y en a plus. Et ceci est une vérité. Il n'y en a plus des gens qui, sans avoir appris la science que constitue la langue arabe, peuvent accéder au sens du texte et avoir une compréhension juste et immédiate. Ce genre de personnes n'existe pas. Et je dirais même qu'il n'y a pratiquement que très peu de différence entre quelqu'un qui parle l'arabe de tous les jours et quelqu'un qui vient d'une langue qui n'a absolument rien à voir. Parfois même, celui qui connaît par exemple le dialectal marocain ou algérien ou égyptien, il est handicapé. Pourquoi ? Parce qu'il croit savoir. Il croit savoir la signification de certains mots, alors que leur vraie signification, elle est tout à fait autre. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Il y a beaucoup de gens beaucoup de mots qui ont une signification dans l'arabe de tous les jours et qui ont une autre signification dans l'arabe du Coran et l'arabe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réunissons un petit peu nos idées pour clore cette séance, Inch'Allah. Donc on a dit, il y a un code de suluk et du cheminement. Et il doit être enseigné à toute personne qui est dans la quête de la science. Pourquoi ? Parce que c'est le règlement intérieur de cette discipline. Et que tout manquement à ce code-là
rendra plus difficile l'acquisition, voire même l'élimination de ce processus. Et l'absence de ce code-là peut expliquer le désordre dans la connaissance islamique que nous voyons. Chacun pense avoir la vérité, tout le monde parle de tout et de rien, parce que personne n'a acquis cette science-là par le bon bout. Et j'ai souligné quelques éléments très dangereux, auxquels il faudrait faire attention. La science n'est pas une accumulation, n'est pas une somme de savoir à acquérir, c'est un esprit, c'est une méthodologie, c'est une façon de faire. Le deuxième élément, on avait dit que c'était quoi? On ne fait pas l'économie des outils. Voilà, on ne fait pas l'économie des outils. Lorsque tu veux apprendre le fiqh, c'est pas question-réponse, question-réponse, question-réponse. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de faqih, mais le faqih, il a une boîte à outils. C'est pas le fait d'écouter quelques interprétations du Coran par-ci, par-là, que tu seras capable de comprendre le Coran. Il y a des outils. Et deux de ces outils, justement, par lesquels il faut commencer, on a dit, c'est le Coran et la langue arabe. Le Coran et la langue arabe. Et je dis aux frères qui ont des projets pour grandir dans la science, quand vous commencerez à apprendre la science, vous n'aurez pas le temps d'apprendre le Coran. Vous ne l'aurez plus. Tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Énormément de choses à savoir. Énormément de disciplines. Vous avez Mustalah al-Hadith. Vous avez le fiqh. Vous avez Usul al-Fiqh. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'Aqida. Vous avez Tafsir. Vous avez Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez Ilm al-Mawarith. Vous avez Ulum al-Qur'an. Qu'est-ce que les savants qui est le curriculum de vitae le CV d'un savant tel qu'on l'identifie maintenant, j'ai écouté l'autre jour, il y a même des endroits où vous avez 52 disciplines. 52 disciplines différentes. Quand tu es lancé dans ce processus-là, quand il te faut acquérir aussi bien la grammaire qu'acquérir le balagha, qu'acquérir le bayan, le fas, tous ces outils-là, tu n'as plus le temps d'apprendre le Coran. Donc, soyons rabbaniyin, c'est-à-dire qui commençons par sigar al-ilm avant de nous attaquer à kibar al-ilm. Et ce qui nous paraissait rare, l'ilm, c'est pas que c'est petit. Non, c'est parce que ça correspond à la personne quand elle est petite dans la science. Reste juste une petite problématique à soulever, et je termine là-dessus, Inch'Allah. Et j'ai dit que la langue arabe ça c'est le premier outil du Coran. Et l'autre outil, c'est l'acquisition de la langue arabe, parce que c'est l'outil, c'est la clé. Un savant disait que ça fait 30 ans que toutes mes fatwas, je les tire de Kitab al-Nahu de Sibawi. Il dit, je fais mes fatwas, c'est un homme de science, ces fatwas, ces avis juridiques, il s'appuie sur un livre de grammaire, parce que celui qui comprend vraiment ce que veut dire le Coran, ou que veut dire le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de faire avec. Juste une petite nuance. Beaucoup de gens diront, oui, mais si je commence à apprendre le Coran et je ne comprends pas ce qu'il dit, on est dans une contradiction. On est dans une contradiction. Donc, de là, ils construisent, j'apprends d'abord la langue arabe et ensuite, j'attaque le Coran. J'attaque l'apprentissage du Coran. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai parce que s'il arrive à faire ce qu'il fait, il a un bon niveau d'arabe et puis après, il pourra être autonome, il pourra faire des choses dans l'apprentissage du Coran. Mais ceci ne se vérifie pas toujours.
C'est-à-dire que les gens mettent beaucoup d'efforts dans l'apprentissage de la langue arabe, et puis après, ce n'est pas pour autant qu'ils vont se lancer dans l'apprentissage du Coran. Ce n'est qu'une vision de l'esprit que de croire que ce sont deux étapes qui se suivent l'une derrière l'autre. L'étape, la façon de faire la moins évidente, ça s'avère être la meilleure, c'est de se lancer dans l'apprentissage de la langue, du Coran. Bien sûr, il faut savoir déchiffrer, mais apprendre à déchiffrer n'est pas l'apprentissage de la langue arabe. Apprendre à prononcer n'est pas l'apprentissage de la langue arabe. L'apprentissage du Coran, plus tu en sais, plus ta capacité d'apprendre l'arabe se trouvera renforcée. En plus, il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous imaginez toute la bénédiction qu'il y a dedans, tout ce qu'elle apporte, toute la paix qu'elle apporte, toute l'envie qu'elle donne à la personne d'en savoir plus et d'en connaître davantage. Donc subhanallah, chaque fois, quand on se met à réfléchir, on choisit un chemin qui s'avère ne pas être le bon. Et quand on fait confiance à des méthodologies anciennes pour lesquelles on n'a pas beaucoup de justification, elles s'avèrent être plus pertinentes parce que basées sur l'expérience, basées sur des choses qui ont marché. Prenons un cas extrême. Une personne s'est lancée dans l'apprentissage de la langue arabe. Puis après, elle s'est fatiguée, elle a arrêté. Et une autre personne s'est d'abord lancée dans l'apprentissage du Coran, puis après, fatiguée, après, il n'a pas enclenché l'apprentissage de la langue arabe derrière. Quelle personne préféreriez-vous être? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Le deuxième. Si à un certain moment je dois arrêter, je préfère arrêter quand j'ai appris le Coran que plutôt quand j'ai appris à parler la langue ou à maîtriser la langue arabe. L'idéal, c'est d'aller jusqu'au bout. Et généralement, les gens qui commencent par le Coran avec cette volonté, ils vont très loin par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il des questions sur ce sujet-là? C'est bon, ça vous paraît clair, Inch'Allah? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.